Tout le monde devrait savoir glisser au frein. Un pneu a pour but de rouler, c'est-à-dire qu'il tourne sur un axe pour aller dans une direction. Lorsqu'il glisse, il se déplace dans une direction qui n'a pas été conçue pour. Par exemple, s'il se déplace de manière perpendiculaire, il est en train de glisser. Une voiture peut glisser des roues avant, des 4 roues ou des roues arrière. Pour glisser de manière volontaire, tu as 3 options. Tirer sur un frein à main tout en tournant le volant, mettre un grand coup de gaz tout en tournant le volant, surtout pour les voitures en propulsion. Et la troisième manière de glisser est celle dite noble, c'est celle-ci dont je veux te parler. Je simplifie, mais le principe est de freiner tout en tournant le volant. En freinant, tu mets le poids de la voiture vers l'avant et donc l'arrière devient très léger. À ce moment-là, tu fais tourner la voiture avec le volant parce que l'arrière est plus léger et donc la voiture se met à pivoter plus que nécessaire. Les roues arrière se mettent à glisser. Mais alors pourquoi tout le monde devrait savoir le faire? Quand on t'apprend à glisser, ça te permet de mieux comprendre ta voiture et savoir comment elle réagit, notamment sous la pluie. Et si on t'apprend à glisser, on t'apprend à contrôler ta voiture et donc à bien réagir quand ça t'arrive. Et notamment sur la route quand les conditions sont pourries et que tu l'as pas voulu. Va voir la première partie pour comprendre pourquoi je te parle de ça. Aujourd'hui, tu as l'ESP qui est une aide à la conduite qui te permet de prévenir les pertes de contrôle. Il est obligatoire depuis 2014 sur les véhicules neufs, mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture aussi récente. C'est pour ça que